Donc en ce qui concerne la forêt de montagne, donc on a deux essences principales qui sont en fait l'épicéa commun et le sapin pectiné. La grosse problématique qu'on rencontre aujourd'hui, c'est sur l'épicéa commun, qui est un arbre en fait qui est très sensible à l'attaque d'un petit insecte qu'on appelle le scolyte de l'épicéa. C'est un insecte qui est actuellement en phase épidémique, donc très nombreux, et qui donc va attaquer systématiquement les épicéas. C'est vraiment un insecte qui est caractéristique de l'épicéa, c'est pas une espèce invasive, c'est quelque chose qu'on a toujours eu dans les forêts, mais qui aujourd'hui est vraiment en très grand nombre et qui va causer la mort de l'épicéa lorsqu'il l'attaque en l'espace de quelques semaines, quoi. Donc c'est un phénomène très rapide. On est impacté aujourd'hui par cet insecte depuis maintenant 5-6 ans, et les plantations d'épicéas, parce que les épicéas sont plutôt à la base des plantations de terrains agricoles qui ont été faites dans les années 60. Donc depuis maintenant 5-6 ans, l'épicéa est très fortement impacté par cet insecte-là, et on n'en voit pas tellement le bout à ce jour, quoi. Chaque année, de nouvelles plantations sont attaquées, quoi. Donc on a la deuxième essence sur la montagne qui est également bien impactée, c'est le sapin pectiné, alors qui lui est une essence également autochtone, qu'on va retrouver plutôt dans les forêts plutôt d'altitude. Alors lui par contre, le sapin pectiné, c'est plutôt une autre problématique. En fait, le sapin, lui, il a besoin d'avoir un peu d'eau durant l'été, parce que sur la montagne de l'Ain, en fait, les terrains sont des terrains calcaires qui retiennent très peu l'eau, et donc le sapin, il a besoin d'environ 400 mm d'eau durant l'été, et cette eau, il ne peut pas la trouver dans le sol puisque le terrain calcaire du Bugey est extrêmement filtrant. L'eau descend et il n'y a pas de nappe, quoi. Donc jusqu'à il y a quelques années en arrière, le sapin, il trouvait cette eau dont il a besoin par la pluie qui tombait dans l'été, quoi. Depuis quelques années, on a effectivement des pluies qui sont de plus en plus rares durant la période estivale, et donc on a un grand nombre de sapins qui pompent à vide, c'est-à-dire qu'ils essayent de boire à l'eau de la pluie, mais comme elle ne tombe pas, ils pompent à vide. Ça fait en fait ce qu'on appelle une embolie dans le réseau qui monte la sève, et puis c'est des arbres qui meurent, on va dire, de soif, quoi. Donc, et une fois qu'ils sont affaiblis par ce phénomène, s'ils ne meurent pas directement de soif, ils ont également un cortège d'insectes qui va venir leur porter le coup de grâce. Mais ces insectes-là, ceux qui sont présents sur le sapin pectiné, sont nettement moins virulents que le scolyte de l'épicéa. Les sapins, globalement, c'est plutôt un problème de manque d'eau durant la période estivale, quoi. Alors les feuillus, ils ont un peu cet avantage de pouvoir perdre leurs feuilles quand les choses vont mal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils commencent à avoir un peu trop chaud ou un peu trop soif, ils vont se délester de leur feuillage, ce qui fait qu'ils vont arrêter à ce moment-là de transpirer, et donc là, ils vont pomper beaucoup moins d'eau puisque le feuillage est plus en place. Donc on a vu des phénomènes comme ça, en particulier les hêtres, sur la zone de montagne. Les hêtres, par exemple, en 2022, ils ont perdu leurs feuilles à pratiquement fin juillet. Ils s'étaient délestés de toutes leurs feuilles, et au printemps 2023, ils sont globalement plutôt bien repartis. Mais on a des secteurs en France comme le nord-est où on commence à avoir effectivement des mortalités de hêtres, parce que le hêtre également, lui, il a également besoin d'eau l'été, et si cette eau ne tombe pas l'été, il y a le même problème qu'avec le sapin pectiné, quoi. Ensuite, aujourd'hui, on considère que pour ce qui est des épicéas, on n'a pratiquement plus de zones qui vont être préservées, puisque depuis l'année dernière, on a eu des attaques à plus de 1200 mètres d'altitude. Pendant très longtemps, on pensait globalement qu'au-dessus de 1000 mètres, les épicéas étaient à l'abri, parce que l'épicéa, c'est une espèce montagnarde, hein, donc il faut qu'il soit à une certaine altitude. Donc on pensait qu'au-dessus de 1000 mètres, il avait les conditions qui lui convenaient, et depuis donc 2023, il est attaqué en altitude. Donc aujourd'hui, on considère qu'on n'a pas de peuplement d'épicéa à l'abri. Pour le sapin, c'est un petit peu différent, parce qu'on arrive à avoir malgré tout des peuplements de sapins qui arrivent à tenir le coup sur des versants très frais, ou alors sur des terrains très profonds avec des bonnes réserves utiles en eau. Donc là, mais on peut considérer qu'au moins la moitié des sapinières de l'Ain est quand même impactée par ce problème, quoi. Pour ce qui est des feuillus, c'est beaucoup moins marqué pour le moment, puisque comme je vous le disais, ils ont cette capacité de
perdre les feuilles. Donc nous, pour ce qui est des hêtres, on n'en est encore pas au stade de dépérissement marqué, contrairement à la plaine, où on commence à avoir par exemple des peuplements de chênes qui eux également commencent à affaiblir un petit peu également.